Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Nous avons précédemment vu que la raison pour laquelle notre ennemi à tous, le diable, le shaitan, a refusé de se prosterner devant Adam est l'orgueil. C'est-à-dire que le diable considérait qu'il était meilleur que notre père Adam et qu'il n'avait donc pas à se prosterner devant lui. Et cette maladie, qu'est l'orgueil, découle d'une autre maladie, tout aussi dangereuse, et par laquelle le diable a été éprouvé. Cette maladie est l'infatuation, appelée en arabe al-ujb. L'infatuation, mes frères et sœurs, peut être définie comme étant un sentiment de grande admiration envers sa propre personne ou envers sa situation. C'est-à-dire que cette maladie consiste à avoir une haute estime de soi-même et à être impressionné par notre corps ou par les actes que l'on peut accomplir. Et c'est un comportement tellement grave qu'une personne éprouvée par cette maladie a été châtiée pour celle-ci en étant engloutie par la terre et en ne cessant de s'enfoncer dans celle-ci jusqu'au jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme ceci a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. Tandis qu'un homme marchait avec arrogance, vêtu de deux vêtements, admirant sa propre personne, Allah fit qu'il soit englouti par la terre, et il continue de s'enfoncer en elle jusqu'au jour de la résurrection. Sachez également qu'Allah vous préserve que cette maladie peut prendre de nombreuses formes. Parmi celles-ci, se regarder tout le temps dans son miroir en ayant la ferme conviction que personne ne nous égale en termes de beauté. Être admiratif de sa propre personne pour un exploit que l'on a pu accomplir et oublier que c'est Allah qui nous a permis de faire cela. Adopter un avis dans un sujet où la divergence est permise et n'en accepter aucun autre sans même étudier ce sujet en profondeur car l'on est sûr de ne jamais nous tromper. Ou encore, être fier de la science que l'on a pu apprendre et s'en vanter auprès des gens. Et afin de guérir de cette maladie, il y a plusieurs méthodes à connaître et à mettre en application. Parmi celles-ci, premièrement, se rappeler constamment que tout bienfait provient d'Allah et que sans lui, nous n'aurions pas pu faire quoi que ce soit. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, lorsqu'il aidait ses compagnons à creuser des tranchées lors de la bataille d'Al-Ahzab, Wallahi lawla Allahu mahtadayna wa la tasaddaqna wa la sallayna. Par Allah, si ce n'est Allah, nous ne serions pas bien guidés et nous n'aurions donné aucune aumône ni prié. Deuxièmement, se rappeler que la récompense des œuvres que nous avons pu accomplir peut être annulée à cause de cela. Et c'est pour cela qu'un pieux prédécesseur disait La an abita na'iman wa usbiha nadima ahabbu ilayya min an abita qa'ima wa usbiha mu'jaba. Je préfère dormir toute la nuit et me réveiller avec des regrets plutôt que de prier toute la nuit et me réveiller admiratif de ma propre personne. Et le troisième moyen que l'on va citer ici est le fait de se rappeler constamment notre faiblesse et être conscient de nos défauts qui sont innombrables. Qu'Allah nous préserve de cette maladie et qu'Allah nous guide vers le droit chemin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.